Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 78 de notre petite saga sur The Witcher 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de Lockmuin puisque nous avions rejoint la ville dans la dernière vidéo. Alors sachez que comme promis et chose promise, chose due, j'avais donc refait tout ce qu'on avait fait. On se rappelle qu'il y avait eu un petit incident à la fin qui avait fait que on avait dû recharger à une position quand même assez largement antérieure. Et donc maintenant, bah écoutez, on va se laisser porter, on va suivre Yorvet dans un premier temps. Et on va voir ce qui se passe. Alors, juste un truc quand même. Je me suis rendu compte que il y avait des talents qu'on n'avait jamais eu en fait, notamment celui-là. Normalement, s'infecter avec veste de loup de diable soi-même, ça va nous créer un talent. Donc c'est quand même bon de le tester. Alors comment ça marche là? Voilà, on est censé faire ça, mais visiblement ça ne marche pas. D'accord. Alors peut-être que... est-ce qu'on était vraiment... Faites voir. Parce que j'ai vérifié, ça c'est le seul truc qu'on n'a pas. Hein. Donc peut-être on va essayer de... Alors attendez. Alors déjà faut le mettre... Alors on va enregistrer parce que sinon à chaque fois on va... Voilà. Alors là, le truc, c'est que... D'ailleurs, on va enregistrer ça aussi, voilà. Le truc, c'est que... Mais bon, ouais, on n'est pas empoisonné, c'est ça, vous voyez, le truc, en fait. Donc, je vois pas trop les bails, là, en fait. On est censé être empoisonné avec notre propre truc, mais comment on fait, en fait? J'ai pas compris. Mais peut-être que c'est pas possible, hein, j'en sais rien. Peut-être que c'est un pourcentage de chance, je sais pas. Parce qu'en fait, du coup, c'est censé être là, mais je sais pas. Ah, mais c'est ça. Ah bah on l'avait déjà en fait. Ah ouais, on l'avait déjà. Ah bah voilà, c'est juste que c'est pas le même nom. Alors autant pour moi, non mais autant pour moi alors, ok. Non mais c'est moi alors. Du coup bah voilà, on a tout ce qui nous... Non mais c'est bon. Ouais, j'avais juste checké mais en fait c'est pas le même nom en fait. Parce que moi j'avais 100 caustiques, alors je sais pas, ça a été renommé ou je sais pas. Non mais c'est bon alors. Bon là, j'ai rien dit, j'ai rien dit. D'accord. Ok. Donc là, bah écoutez, je peux détruire la feuille hein, même. On a tous les... Voilà, on les a tous, je vous dis, hein, sincèrement. Donc on peut... du coup, la veste de loup de diable, éventuellement on peut la garder, hein, comme ça on va pas la gâcher. Donc on va recharger juste comme ça, et puis on va continuer avec Yorvet. Allez. Donc c'est cool, hein, vous voyez qu'avec le linceul hivernal, on a gagné absolument toutes les compétences un peu passives. Donc c'est nickel. Hein. Allez, cette fois j'aimerais quand même qu'on arrive en ville et qu'on revende des choses, surtout, vous voyez, c'est surtout ça. Parce que mon problème c'est qu'on est blindé là, donc vraiment... On suit Yorvet tout d'abord. Ils ont bâillonné Philippa juste avant qu'elle ne lance un sort. Elle croupit dans le donjon rédanien, entravée par des chaînes spéciales. Radovid a raison de remettre ces sorcières à leur place. Je me demande s'ils vont la jeter sur le bûcher ou au monstre. On dit que les donjons de Lockmuin regorgent de toutes sortes de dangers. J'ignore ce qu'ils lui reprochent, mais nulle magicienne n'est innocente. Personne ne la pleurera, c'est certain.
Philippa Eilhart a certainement sa place dans un donjon. Plus encore à la potence. S'il la tue, tu peux dire adieu au remède pour Saskia. Le donjon est aussi bien gardé que la chambre de l'empereur. Impossible d'entrer. La chambre de l'empereur? Très peu pour moi. Mais je dois entrer dans ce donjon. Essaie d'y accéder par les égouts. Moi, je vais trouver la maison d'Eilhart. Si elle n'a pas prévu l'arrestation, je pourrais découvrir des choses intéressantes. Soit. Je penche pour les tunnels sous la ville. Jadis, ils menaient presque partout. Certains ont dû s'effondrer après les incendies. Je vais vérifier cela. Bon, allons-y. Je vais trouver Philippa. Toi, va inspecter sa maison. La dernière fois, on en a appris long en fouillant ses affaires. Vafail Windblade. Bien. Et évidemment, on est rechargé. Alors moi, j'aurais vraiment voulu qu'on puisse accéder à la ville avant quand même. Hein. Franchement, parce que là, on va être blindé tout du long. Il faut absolument qu'on accède à la ville. Hein. Je suis désolé là, mais on va mettre ça en stand-by pour l'instant. Là, il y a l'air d'avoir plein de gardes. Non, c'est quoi le bail là en fait? Parce que... c'est... On regarde un peu la carte quand même vite fait. De toute façon, je vais vous dire... on va essayer d'aller un petit peu partout. Donc là, on peut pas ouvrir, d'accord. Là, il y a l'air d'avoir des soldats derrière. En plus. Ça a l'air d'être gardé, mais je vous dis pas comment là, hein, franchement. Donc effectivement, nous on vient de là, donc en fait il y a effectivement qu'un seul chemin visiblement. Moi j'aimerais vraiment arriver en ville, hein, je vous assure, parce que là on est blindé et on va se faire chier, on va devoir déposer des trucs à chaque fois, il faut absolument qu'on revende des choses. Donc là j'ai presque envie de... Faut que j'essaie de passer vraiment. Ouais. Ah, attendez. Ah merde, là, je me rappelle plus de l'explosion, attention. Attention, ça peut vraiment être violent ça.
Normalement, mais bon, le problème c'est qu'on va pas sortir... Alors, on est déjà mort, mais putain, mais comment on peut déjà être mort, bordel? Allez. Ça m'énerve. Ok. Non mais là, je crois qu'en fait, on se méprend. C'est-à-dire qu'on essaye de jouer ça comme si c'était des mecs normaux. En fait, c'est des gargouilles, donc faut vraiment faire gaffe apparemment. Le problème que j'ai avec ça, c'est que l'épée, à mon avis, c'est une mauvaise idée pour nous actuellement. On a une épée quand même qui fait pas beaucoup de dégâts. Ne me parlez surtout pas des potions. Hein. N'essayez pas de me troller, parce que franchement, là, on est censé être protégé en plus. Hein. On est censé être protégé, les gens. Hein. On a une sorte de bénédiction de défense et de PV. Hein. Je veux dire, franchement, techniquement, on est censé vraiment être au top. Hein. Défensivement, et on se fait double shoot, hein, quand même. On va essayer d'y aller tranquille, voilà. Dans le plus grand des calmes. Voilà. Faut faire hyper attention. Attention! Oh là là! Allez, passe derrière là parce que je te sens pas là. D'ailleurs, je me demande si Ken ça serait pas une solution là provisoirement. Il en reste une dernière. Elle est où? Ouais, vous voyez, Ken ça nous a quand même sauvé la vie. Hein. Ouais. Ken qui nous a quand même sauvé la vie, donc c'est intéressant. Parce que, franchement, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, donc ça, c'est les épreuves. Mais ça, je ne veux pas faire ça tout de suite. Là, vous voyez, on est chargé. Alors là, on est dans la situation que je déteste. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé de déposer des choses au sol. Et on va rien pouvoir revendre avant perpète. Donc ça, non, il faut vraiment arrêter avec ça. Parce que ça me saoule. Franchement... Allez, on va... Je sais pas, moi, on a combien... ça, ouais. Putain, c'est pas encore bon là. Ah, putain. 12 pots d'Andriag. Pas trop d'éléments comme ça, hein. Ça serait bien quand même de... Qu'est-ce qui est le plus lourd? Le pot d'Andriag, allez. Les serres de harpie par exemple, voilà, ça c'est bien. Voilà, et allez, s'il vous plaît, mais là il faut qu'on trouve le truc en ville, là, c'est plus possible ça, c'est plus possible. Il faut absolument qu'on trouve la suite là. Je savais qu'on se reverrait. Non, pas vous. Sylgra n'oublie pas une humiliation. Vous voulez quoi? Cette fois, tu vas perdre. Edirn tout entière connaîtra la puissance de Sylgra. Alors, je suis pas d'humeur, hein, j'essaye de trouver la ville, je vais le démonter très vite et après on enchaînera. Il commence à me saouler lui. On va pas perdre du temps avec ce connard. Allez. Allez. J'espère qu'il aura compris la leçon. Va-t'en. Tu m'as encore humilié. Voilà, donc enfin, cette quête est terminée. Donc ça fait plaisir quand même. Donc là, je vois qu'il y a du poker au dé, mais là, on va passer. Hein. Moi, j'essaie vraiment là d'esquiver tout ça pour l'instant, en tout cas. Il me faut absolument trouver la ville. C'est impératif. On va sauvegarder parce que je le sens pas là, je sais pas pourquoi. Allez. Il faut absolument trouver la ville parce que là, ça devient critique. Je sais pas du tout où c'est, je suis en total freestyle. Donc la ville est par où? Par ici j'imagine. Ça me dit quelque chose, hein, donc je pense qu'on est sur la bonne route.
Oh là 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 là, mais c'est un truc de malade ça, franchement. Alors, on va essayer de virer une armure et vite revendre, s'il vous plaît, parce que je sens que ça va m'énerver sinon, si on reste comme ça. 3 kilos, ouais, bon, c'est 27 aurins le 3 kilos. Celui-là, il est plus, voilà, dispensable. Allez. Il vaut pas très cher, il est très lourd. Allez, là, il est vraiment, vraiment, vraiment temps. Ça, j'y prends pas parce que ça me saoule. Il est vraiment temps de trouver la ville, hein, je vous dis sincèrement. Alors, c'est quoi cette embrouille? Alors, visiblement, on a trouvé la ville. Enfin! Enfin! Super. Qu'est-ce que tu me chantes? Je travaille pas avec les magiciennes. Je ferai pas ce boulot. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous battre? Le conclave a interdit les duels. Vous ne pouvez pas reculer. Nous étions d'accord. Nous avons des engagements. Vous avez reçu un acompte. Et je le garde. N'essayez pas de me suivre. Sorceleur Gérald, quel plaisir de vous voir. Pouvons-nous parler? Je ne m'attendais pas à vous revoir, et encore moins ici. Loch Muin est un lieu fascinant. Surtout pour les scientifiques. Nous avons monté une petite expédition et nous avons besoin d'une escorte. Quel est le but de cette expédition? De quel genre d'expédition parlez-vous? Nous avons la preuve irréfutable que le laboratoire d'Ebderena se trouve à Loch Muin. Nous avons besoin d'un homme armé pour nous protéger contre la vermine des égouts. Notre employeur vous donnera les détails. Une magicienne. Qui est cette magicienne? J'ai quelques connaissances en monstres et en magiciennes. Comment s'appelle-t-elle? Je regrette, mais nous ne pouvons divulguer son nom tant que vous n'aurez pas accepté de nous aider. Alors ravi de vous avoir parlé. Cynthia! Elle s'appelle Cynthia! Ah oui. Et ça, c'est un souvenir. C'est énorme. Pour Gérald, c'est un souvenir qu'il avait presque oublié. Comment on peut oublier ça? Qui est Derana? Que faisait Derena dans cette ville? Tout le monde connaît sa malédiction des 1000 djinns, mais peu savent qu'il se passionnait pour l'histoire de Loch Muin, plus particulièrement pour l'histoire des Vran et le déclin de leur civilisation. Dans ses mémoires, il mentionne avoir laissé ses archives ici. C'est ainsi que nous avons repéré l'emplacement de son laboratoire. Vraiment? Non, en fait, c'est la magicienne qui l'a trouvé. Mais nous sommes les plus grands spécialistes d'Ebderena. J'ai écrit ma thèse sur cet homme. Pour atteindre le laboratoire, nous devons traverser les égouts. Cette potion que vous m'avez donnée à Flotsam. Vous vous souvenez de la potion que vous m'avez donnée à Flotsam? Bien sûr. Comment se passe l'expérience? Des effets secondaires? Ou des interactions particulières avec d'autres potions? Oui, mélangée à de la vodka, elle rend ma langue velue. Je vous aiderai. D'accord, je veux bien vous aider. Vous ne le regretterez pas. Par où on commence? Nous avons trouvé une crypte ancienne où reposent des mages. Elle est sous cette tour. Nos compagnons nous y attendent. Bien. Voilà, donc l'objectif, hein, c'était surtout de plus les avoir sous le coude, parce que franchement, on essaye pour l'instant de revendre nos éléments, et on voit qu'il y a Felicia Cory qui est ici. On va lui parler. Alors maintenant, vous êtes magicienne? Pas encore. Il ne suffit pas d'être reçu. Mais Philippa Eilhart m'a convoqué pour un examen important. Alors j'espère le devenir bientôt.
Un examen? Secret. Donc je ne sais pas trop comment m'y préparer. Je révise tout ce que je peux au cas où. Bonne chance. Je peux toujours vous acheter des élixirs et des herbes? Je suis encore étudiante. Un orin est toujours bon à prendre. Bon, d'accord, allez. Je cherche des informations sur la chasse sauvage. Je cherche des informations sur la chasse sauvage. M'aiderez-vous? La chasse sauvage. Cortège de spectres parcourant le ciel sur des chevaux squelettes. Nonobstant son existence n'a jamais été confirmée, personne n'est en mesure de la réfuter. Nonobstant? C'est ce que j'ai retenu des cours. Bon, d'accord, elle sait rien. Allez, on marchande un peu, parce que là, on en a vraiment, vraiment besoin. Oh putain, attendez, parce que là... Oulala, attendez, parce que là, je crois il y a un truc quand même qu'on n'a pas pris. Dayswain, c'est un truc de malade quand même, là, comparé à ce qu'on a. En termes de dégâts, 30-40, est-ce qu'on a mieux que ça? Visiblement, on n'a pas mieux que ça. Mais c'était quand même bon de prendre celle-ci avant toute chose. Hein. Allez, on marchande maintenant, cette fois, c'est bon. Donc, on vend toutes les épées. Voilà. Techniquement, on a la meilleure armure. Voilà, donc de toute façon, ça n'importe peu. Allez, on revend tout. Il n'y a que l'armure de Selkirk qu'on ne peut pas revendre. Les améliorations, on s'en fout. Parce que c'est de l'armure, donc c'est que de la merde. Voilà, on a les nôtres, hein, de toute façon, de notre côté. Voilà. Le reste, donc tous les trophées, là, on s'en bat les couilles, on peut tous les revendre. Voilà, tout ça, c'est de la merde. Voilà, ça prend trop de place. Mutagène d'amélioration, on s'en tape. Effet critique. Concentration, évidemment, qu'on va les garder. Pouvoir supérieur, on vire. Donc ça, c'est des ingrédients. Ouais. Faudra quand même trouver le coffre, hein, quand même. Voilà. On va revendre quand même ça aussi. Voilà, et il faudra le coffre pour stocker toutes nos merdes, hein, parce que quand même c'est beaucoup. On va regarder un peu ce qu'elle vend, vite fait. Du coup, là on est mieux, hein, on est vraiment mieux, parce que franchement c'était relou de... Franchement, avoir toujours ça. Alors, des runes de pouvoir, gargouille, l'art de la magie, ouais. Ok. Donc là c'est tout ce qu'on lui a vendu, quoi, en gros, hein, franchement. Au niveau des formules, on est bien là ou pas? Regarde quand même, on avait tout acheté, hein, déjà. Donc ouais, on est bien, franchement. L'équipement chirurgical, et voilà. Super, c'est bon. Voilà, donc déjà on est un peu plus léger, ça fait plaisir. Maintenant, il y a vraiment un autre gars à qui on doit parler, Lockhart. Comment vont les affaires? Vous êtes soit aveugle, soit très impoli. Je pensais retrouver de vieux collègues, discuter, me rappeler le bon vieux temps, mais ils font tous comme si je n'existais pas. Les magiciens ne sont pas connus pour être polis. M'en parlez pas. Ils m'ont chassé de Banard à la première occasion. J'ai peut-être trop battu le chancelier à leur goût. Ils m'ont tous oublié, et j'en ai assez. Je me débarrasse des grimoires et des amulettes. Je ne veux plus rien avoir à faire avec des mages. J'aimerais jeter un œil si possible. Jetez-y même les deux. Alors, vous avez quelque chose sur la chasse sauvage? Y a-t-il quelque chose dans ces recueils concernant la chasse sauvage? Vous feriez mieux de laisser tomber. Ça n'a jamais réussi à personne. Je vais prendre le risque. Je dois savoir pourquoi le cortège capture des jeunes gens et trouver ce qu'ils deviennent par la suite. Aucune connaissance n'a jamais été répertoriée sur ce sujet. Mais il est possible de l'acquérir. Alors je voudrais l'acquérir. Dans les souterrains de Lochmuin se trouve une épée. Elle appartenait autrefois à un elfe issu d'un monde parallèle. Personne ne l'a cherchée? Certains mages la cherchent encore. L'épée est bien cachée. On dit que celui qui la possédera comprendra la chasse sauvage. Maintenant, est-ce vrai ou pas? Ah, intéressant, hein. Ouais, donc...
il y a des runes. Il vend quoi le mec? Est-ce qu'il vend des formules intéressantes? Ah ouais quand même. Hein. Mais bon, c'est des runes de feu, c'est quoi? C'est des runes de terre et de soleil, hein, donc c'est que de la merde, des trucs inintéressants. Alors juste quand même, j'ai vu qu'il y avait un truc pour des objets un peu de quête. Moule vert, bon, ça on s'en tape, c'est bon. Oui? Vous allez signer le traité? Les mages sauteront de joie si vous signez ce traité. Mais qui sera le conseiller de Wengerberg? Ils tiennent à nommer le conseiller eux-mêmes. Et je doute que Saskia y consente. Tout peut arriver. Cette fille ne laissera personne la contrôler. Je l'ai bien observée. C'est une formidable commandante. D'autant plus dangereuse si quelqu'un parvenait à la manipuler. Je ne comprends pas. Je pensais à voix haute. Vous êtes ici pour la guerre contre Henselt? Vous venez pour la guerre contre Henselt? On n'a pas pu approcher Natalis, et Radovid nous a refusé une audience. C'est scandaleux. Les mages prêchent pour leur système de conseillers, mais ils ne nous prennent pas au sérieux. Saskia est notre seul espoir. Notre seule chance de parvenir à quelque chose. Henselt aurait piqué une colère à l'annonce de notre arrivée. Ça lui arrive souvent. C'est un fauteur de troubles, pas un roi. Il est aussi diplomate que Jasquier est insensible au charme des demoiselles. D'accord. Allez, on continue. On va parler aux gens un petit peu là quand même. Salutations. C'est quoi ce bordel, putain? What? Qu'est-ce que c'est que ce merdier là, what? Pourquoi ils m'attaquent les gens là? D'accord, donc apparemment dès que des gardes me voient, ils m'attaquent, hein, tout simplement. Putain, ça déconne pas, hein, franchement. Waouh. Ah, faut faire gaffe quand même. Hein. Ça ne plaisante pas du tout. Bonjour. Alors, Terra. Salutations. Braz de Banard. Je suis Gérald. Braz de Banard. Je me souviens de vous à Taned, et à Oxenfurt aussi. Tiens, on ne se croise qu'en terre elfique. En effet, mais vous n'êtes pas venu parler des ruines elfiques. Si, justement. Mais si, les ruines elfiques m'intéressent. Vraiment. Les œuvres elfiques sont pourtant bien inférieures à celles des gnomes. Même en ruine, Logmuin est impressionnante. Alors j'imagine ce que ça devait être au temps du premier conclave. Comme on dit, tout était mieux avant la guerre. Les sources que le vieux Geoffrey Monk a ramenées ont dû être ébahies par tout ce qu'elles ont vu. J'ai du mal à imaginer Engedimdet en petit garçon ébahi. Vous le connaissez? Ah oui, à Taned. Sa mort a été une perte tragique. Vous savez, Gérald, chacun se plaint du mauvais tournant que prend le monde. Les valeurs disparaissent. Les petits prennent la place des grands. Exact. Taned a vraiment marqué la fin d'une ère. Le monde a grandi. Il s'est fait arracher son innocence. À quoi servent les maîtres magiciens et les héros légendaires dans un tel monde? À rien, justement. Aujourd'hui, les gens s'en sortent très bien sans mages, sorceleurs ou héros. Mais tout le monde ne le comprend pas et cela ne plaît pas à tous. Votre intelligence vous perdra. Changeons de sujet. Il me faut des armes. En fait, je viens faire appel à votre qualité d'expert en armes. Je ne suis pas un expert. De tous les mages, vous êtes le meilleur forgeron. Je m'intéresse davantage aux reliques des autres races, à vrai dire. Eh bien, il me faut une solide relique dans la main. J'imagine que vous êtes pressé. Vous pouvez m'aider? Qu'avez-vous entendu sur la chasse sauvage? Je m'intéresse à la chasse sauvage. Pouvez-vous m'aider? Le gibier, c'est pas ma spécialité. Merci. D'accord, bon. Bon, lui, il a des épées Osef. Des armures de Tirnalia. Donc on a quoi? Bonne regain de vigueur, mais c'est que 11% finalement. Hein. C'est pas si fou que ça, hein, même si ça a l'air impressionnant. Et à ce niveau-là du jeu, maintenant, je n'achète plus vraiment de choses comme ça, hein, clairement.
Ah mais attendez, mais c'est... What? Bonus de dégâts au signe? Mais j'avais jamais vu, c'est quoi cette histoire là? Attendez. Parce qu'on en avait une en plus, hein, d'enveloppe mystique. Hein. Ah, je suis complètement passé à côté là, je suis étonné quand même. Ah ouais, putain. À moins que l'autre ça fasse plus de dégâts, je m'en rappelle plus là. Faudrait revérifier quand même. Hein. Quoi, Blanchette? Tu veux jouer? Je me demandais ce que vous faisiez. Je m'en vais. Tire-toi et reviens. D'accord. Quoi, Blanchette? Tu veux jouer? Je me... Tire-toi. Je vous ai déjà vu, Taned. Alors, le tableau, très important. Voilà, donc des contrats sur les gargouilles. Très important. Je ne veux pas avoir affaire à vous. Ah oui, alors ça, je me rappelle, ça c'est un bras de fer, mais qu'on ne peut pas gagner limite en fait. Parce que je crois que le mec il triche en fait, donc on va devoir le gruger. C'est une attaque ouverte. Salutations. Bel endroit. Merci pour le compliment. Bienvenue au feu éternel. La cuisine tourne nuit et jour? Pas exactement. Le feu éternel, ça veut dire la lumière de la vérité, l'âtre d'une vraie communauté. Ce n'est que sous le signe du feu éternel qu'on peut brûler des sorcières toute la journée. Bon, d'accord. Donc ils vendent des carottes et des concombres. Ok. Et évidemment qu'on va accéder au coffre, parce que là, on doit quand même stocker pas mal de conneries. Donc cette armure là, on peut pas la stocker. Hein. C'est quand même bien con, hein, parce que non mais elle vaut rien. En termes de poids, elle vaut rien, donc je retire ce que j'ai dit. Ok. Mutagène de concentration. Oui, voilà, alors oui, je voulais regarder. Est-ce que Double Blade, là, ça fait combien de dégâts? Ça, voilà, c'est ça, il me semble bien. En fait, il y a quand même, je crois, une amélioration qui fait plus 3. Mais celle-ci, c'est quand même le top du top, hein, puisqu'elle fait plus 5. Hein, c'est bien ça, d'accord. Mais quelque part, ça se défend, hein, le plus 3 quand même. Hein, parce que même, parce que quitte à mettre de la régénération à 5% ou à peine, je me dis dans quelle mesure ça serait quand même pas plus intéressant à voir. Hein. Ça on verra, soit on décidera, soit on achètera ça, soit on verra. Bref, mon coffre. Donc du coup, moi je stocke notamment tout ce qui est ici, là, voilà, qui pèse très très lourd au final. Voilà, excellent. On va quand même juste reprendre les éléments de concentration. Alors je sais qu'on peut acheter une épée météorique, hein, donc je sais plus où c'est exactement, mais il va falloir l'acheter de toute façon. Alors on va juste récupérer... Peut-être maintenant on va récupérer les amélios, hein, maintenant on va commencer à prendre tout ça, parce qu'on peut avoir l'armure bientôt, donc c'est une bonne idée quand même. Voilà. Et puis s'il y a besoin, on reviendra. On a 77 là, on est beaucoup mieux. Alors Guy. Ressaisissez-vous. Udomiel. Je vais m'énerver. Bertrand. Alors, donc du coup, on va peut-être regarder un petit peu contrat sur les gargouilles et compagnie. Se renseigner sur les gargouilles. Donc il nous faut un bouquin. Alors est-ce qu'on a déjà un bouquin peut-être sur les gargouilles? Ça serait quand même bon de regarder ça. Je pense pas, parce que sinon on aurait déjà les éléments. Il faut l'acheter, je pense, à Félicia Cory. Allez, on va faire ça tout de suite. Bien le bonjour. Alors, donc nous cherchons à acheter des renseignements sur les gargouilles. As-tu ça pour nous? Gargouilles, gouttières et salissures. Bon, ça a l'air d'être ça. Hein. Voilà, donc inventaire. Hop, on lit les informations. Trouver et désactiver les sceaux magiques. Ok. Donc ça c'est pour les gargouilles. Maintenant, j'aimerais quand même affronter Numa le Puissant. Je pense que c'est la prochaine chose qu'on va faire.
Donc, voilà. Numa qui doit être par là-bas, il me semble bien, voilà. Ton existe. Bienvenue. Une bien belle journée. Ok. Je crois qu'il est là, voilà. Laissez-moi deviner. Voici Numa le Puissant. Moi, je suis son apprenti. Je sens qu'on va s'amuser. Numa le Puissant peut tordre le cou d'un taureau. Il peut battre n'importe qui. Numa! Son secret réside dans les champignons et les herbes qui poussent à Highlander et qui sont cueillies par de chastes prêtresses. Ils sont à vous pour un prix très raisonnable. Alors, donc du coup, il nous propose des champignons, visiblement. Ouais, donc c'est des, c'est des stéroïdes, il faut tricher pour gagner. Donc on va en acheter un, évidemment. C'est pas très très cher, c'est 200 l'unité. Il vend quand même aussi des formules, hein, ce gros bâtard, donc on va quand même regarder. Voilà, on les a toutes. Voilà, donc c'est ok. Alors évidemment, on va se mettre sous stéroïdes. Et on va l'affronter. Donc du coup, c'est une potion, j'imagine. C'est quoi ça? Ouais, visiblement. Allez, on boit. On peut pas, en fait, on peut pas gagner de toute façon si on prend pas ça. Je me rappelle. Donc c'est un fait. T'as perdu quelque chose? Je veux vous affronter. Vous êtes Numa le Puissant? Qu'il demande. Quelqu'un qui aimerait vérifier ce sobriquet. Alors viens au cirque, viens me voir briser les chaînes qui me retiennent prisonnier. Vous avez surtout une grande gueule. Tu as craché sur Numa le Puissant. Sors ton argent et donne ta main. Allez, donc moi, je mise 200, mec. Je suis du genre curieux. Donc c'est le bras de fer le plus facile qu'on va faire de tout le jeu, puisque on est sous stéroïdes, hein, donc on va le détruire. Mais lui, de toute façon, s'il triche, on aurait perdu de toute façon, donc voilà. Par Mélitel, personne ne m'a jamais battu. Il y a une première atout. Je vais te donner quelque chose en échange de ton silence. Si le cirque apprend que j'ai perdu, je serai viré. Numa le Puissant doit être invincible. Prends ça et ferme-la. Merci. Bien, parfait. Voilà, donc c'était juste une petite incursion. Il n'y a que ça, en fait, à faire. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Je vous propose aussi de faire les choses un petit peu annexes directes, hein, comme ça on sera débarrassé. Et on va enchaîner avec le Pokérodé, hein, si vous voulez bien. Donc le Pokérodé, ça, je pense que... Alors, j'aimerais pas dire de conneries, mais il y avait un mec qui voulait jouer au poker. C'était qui déjà? C'était lui, là? Je me rappelle plus. Est-ce que... Ouais, lui, ça a l'air d'être instancié, donc on va voir. Une partie de dés? Vous ne faites pas le poids. Battez ces mages, et je vous affronterai, peut-être. D'accord. Donc trouver des joueurs de poker au dé, 2D. Je crois que c'était poker au dé, mais c'est peut-être poker 2D, je sais pas. C'est un peu bizarre. Bref, de toute façon, c'est les participants qui sont tout là-bas, donc on voit très bien où c'est. Donc il faut repartir par là-bas et voir un peu. Alors maintenant on est plus à la cool, vous voyez, on est à la cool parce qu'on est léger. Hein, et c'est important d'être léger dans la vie, parce que sinon c'est pas bien. Donc là on va faire gaffe quand même, hein, pour pas se faire démonter. Mais quel vent! Mais quand même. Allez, on va essayer de pas faire de la merde. Est-ce qu'on a une amélioration quand même de plus 3? C'est ça qui me pose question. Là, je sais pas si je vais prendre la régène. Parce que la régène, elle fait combien? Soyons clairs sur les choses. La régène, actuellement, non, c'est pas là, c'est le journal en fait. La régène fait combien? Soyons très précis, mesdames et messieurs. Hein, on peut kiffer maintenant, donc... c'est important d'être précis. Ah oui, il y a l'épée aussi météorique. Il faudra faire attention, ça.
Alors, quand même. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Résistance au saignement poison. Il reste donc regain de vigueur au combat 5%. Voilà, donc il y a un peu des deux. Hein. Franchement, les deux peuvent se défendre parce que bon, 5% de régène, ça a l'air quand même balèze, hein, j'imagine. Mais en même temps, c'est pas beaucoup. Mais 3 points de dégâts, bon, on a vu que c'est pas énorme. Mais enfin, bon, quand même, c'est peut-être quand même mieux. On verra. De toute façon, on mettra peut-être un des deux. Voilà, de toute façon, on fera un peu kiff-kiff bourrico, je pense. Hé, attention! Ça sera comme ça, parfait. On mettra une carapace de Kéran et le reste avec peut-être une amélioration à +3. Dommage qu'on n'ait pas le double-blade. Hein. On ne peut pas ouvrir cette porte. Alors, j'ai pas dû prendre le bon chemin là. Faut surtout pas croiser de soldats dans cet acte 3. Ils sont un peu vénères hein, quand même. Alors, ça doit être par là, je pense. On a dû louper un truc. Ils sont derrière, mais alors comment on fait pour repasser? Faites voir. Peut-être en forçant par là-bas, on va voir. Ah oui, c'est ça, voilà. Non? Ah mais on revient sur la ville, là, putain. Bon. C'est quoi ce bordel, là? Ah, mais j'ai l'impression qu'on fait 10 fois le même chemin, là. Alors, c'est pas là, bon sang. D'ailleurs, on avait oublié quelque chose. Hop, voilà. Donc, si on va là... Donc, on va donc par ici. Ah, voilà, ouais, voilà. Donc, j'ai pas pris le bon chemin. En fait, je suis retourné, d'accord. Ok. Autant pour moi, c'est de ma faute. Attention, il y a des soldats ici, hein, quand même. Mais pour l'instant, je veux pas trop faire de grabuge parce que je sais pas ce que ça implique, hein, donc... Oui? Faisons une... Battez d'abord mon professeur. C'est un maître à la magie. Mais au dé, je suis bien meilleur. D'accord. Je peux aider? Une partie de dés? Montrez d'abord votre valeur. Battez les elfes qui jouent ici. D'accord, donc en fait, c'est en chaîne, vraiment, c'est eux les plus faibles. Que puis-je pour vous? Vous jouez au dés? Vous vous joignez à nous? Qui d'autre joue par ici? 2 mages, mais jamais contre nous. Il ne défie que les maîtres. Qui sait? Si vous nous battez. Une autre... Bon, vous avez l'air de victimes, mais bon, écoutez, si je dois vous battre, c'est parti. Allez, donc Pokérodé, on va encore rigoler, hein, peut-être s'énerver d'ailleurs, peut-être même. Hein. On va voir, hein. Nous verrons. Alors, donc du coup, 5, 5, 5. Donc on a quand même déjà un putain, je dis bien, un putain de brelan. Donc c'est pas mal. Alors, avec la lumière, on voit rien du tout à ce qu'on fait, mais c'est pas grave, on va relancer les 2 dés. On a déjà, je pense, une bonne main. Ah, il abandonne, carrément. J'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Félicitations, vous avez gagné. Merci pour cette partie. D'accord. Donc maintenant, je peux battre le mec, j'imagine. Donc, Elfie. Alors, Fly. Non, c'est pas Elfie, c'est Fly. Une partie? Allez, c'est parti. Alors, 5, 5, 2, il a quoi lui? 5, 3, 2, il a quoi? Donc il a un peu que de la merde, hein, visiblement. Là, il a quand même une paire de 4. Hein. Bon. Il a une paire de 4, donc si je veux rivaliser... Ouais, moi j'ai une paire de 5 hein, déjà. Donc c'est quand même pas mal, c'est mieux que lui déjà. Donc nous on va relancer 3D, hein, c'est mieux. Allez. Oh là là, mais ça m'énerve ça. Allez. Vous avez perdu. Ah bon. On va sauvegarder et on repart. Allez. Une partie. J'ai pas le goût de recharger, vous voyez. Allez, s'il vous plaît, là quand même, qu'on ne mette pas 10 ans à gagner ces parties de merde.
Ça me passionne pas, vous le savez, hein, ça me passionne pas trop. Donc 5, 6, 2, 1, 2, donc une paire de 2, voilà. Bon bah, on va garder ça, hein. De toute façon... Bon allez, ça serait cool Vous quand avez même, perdu. là. Bah, mais en ce moment, ma patience a des limites, hein, je vous dis sincèrement. Bon, on a enregistré une défaite, on va pas non plus enregistrer 1000 défaites. Donc ça serait pas mal s'il vous plaît quand même. En plus ça met 10 ans maintenant, il faudrait que j'enlève quelques sauvegardes là parce que ça commence à laguer sérieusement pour accéder à l'écran Une partie de sauvegarde là, donc de chargement plutôt. Non, parce que là ça saoule de jouer au poker au dé en fait. 3-3-3, 3, donc ah ouais j'ai carrément un carré, donc c'est violent. Je sais pas comment ça se passe dans ce genre de cas. Ça existe le carré au poker? Ouais si quand même hein. Ah bah là il abandonne direct hein. Voilà. Respecte un peu. Vous avez gagné. Allez on bat le mage maintenant. Je peux aider. Une part. Alors, Allez c'est parti. Donc on a paire de 6. Paire de 6 et on relance 3D. Il a quoi lui? Paire de 3, il a une double paire quand même, hein, donc là c'est un peu la chance, hein, tout simplement. Donc on a perdu évidemment. vous avez perdu. Fils de catin. Putain, le temps que ça met pour charger ça, putain c'est un truc de malade. Hein. Mais ça limite, en fait, on en est à un point, je vais vous dire, avec ça, avec ces sauvegardes, on peut les supprimer, mais que manuellement. Sauf que quand vous en avez 50, vous voyez, hein, quand vous en avez 50, vous n'avez pas envie d'en... Voilà, donc il vaut mieux faire sous Windows, en fait. Hein. Je peux aider. C'est beaucoup mieux parce que sinon, il faut trouver l'endroit où il y a les parties sauvegardées et les supprimer manuellement, hein, c'est bien plus rapide. Alors, 4, 6, 2, 2, donc une paire de 1, ouais, donc c'est vraiment la loose, hein. Mais il a une paire de quoi, lui? Il a rien, mais il a 1, 2, 3, 5, 6, ouais. Bon, on a quand même un peu mieux que lui pour l'instant, mais c'est vraiment faible, hein, donc faut pas trop miser dessus quand même. La moindre paire, il va avoir plus que nous, hein, donc de toute façon, on n'a rien là, hein, clairement. Égalité. Ah, voilà autre chose. Donc on relance. C'est la première fois qu'on a ça. Petite variété quand même. Donc un brelan 2-1. Ah, on est bien là. On est très très bien. Il abandonne. Super. Super. Vous avez gagné. À qui le tour? Mon apprenti. Elle découvre encore la magie, mais au dé, c'est déjà un maître. Voilà. Et donc la dernière, c'est elle. Et ensuite, on pourra affronter le mec qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Oui, Faisons une. on joue. Allez, c'est parti. Donc 2, 2, 1, 1, 1. Donc j'ai double paire. Donc je relance le 4, hein, tout simplement. Alors on a eu quoi? J'ai pas vu. On a eu un 4 encore. On a perdu. J'ai gagné. T'as gagné, t'as gagné. T'as triché, oui. Le mauvais perdant, vous savez. Ah, le truc, c'est que moi, franchement... Alors peut-être que c'est que je pète plus haut que mon cul et que je me prends pour un mec... D'ailleurs, je m'étais fait ratonner hein, par un mec, vous savez, l'histoire avec le mec qui aimait bien les échecs, hein, je vous avais raconté, et que son comportement que j'avais... Bon, il attendait peut-être que je joue beaucoup mieux que ça, je sais pas, mais il avait été très impudent, très arrogant hein, à mon égard. Mais au-delà de ça, Oui, on joue. c'est pas les jeux comme ça, oui, à la limite je préfère encore les échecs pour le coup. Parce que, au moins, on peut quand même faire de l'anticipation, c'est logique, etc. Là, c'est quand même, bon, c'est quand même très porté sur le hasard, hein.
un peu trop à mon goût. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 6. Alors là, le problème... Parce que j'avais eu quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit « Ouais, mais tu devrais relancer, par exemple, le 6. » Voilà. Le problème qui se pose avec une relance du 6, c'est que si jamais c'est pas 5, et c'est quand même qu'une chance sur 6 de faire ça, finalement, on n'a rien après, vous voyez. Donc on est une victime, ça nous laisse victime. Donc moi, généralement, je suis pas très fan des suites, hein, ce qu'on appelle la suite au poker. C'est extrêmement risqué et pas très rentable. Hein. Donc voilà, il faudrait relancer ça, mais franchement, moi là, franchement, je préfère relancer le 2, le 3, le 4 et le 1. Comme ça, éventuellement, on peut avoir peut-être mieux, parce que franchement, c'est absolument pas dit qu'on est mieux que ça. Hein. C'est une chance sur 6. Et là, alors que là, on a peut-être beaucoup plus de chances d'avoir une paire ou un... Voilà. Alors, voilà, une paire de 5, vous voyez. Mais on a perdu quand même. Mais avec une suite, voilà, de toute façon... Une suite, c'est très chaud. C'est une chance sur 6. Donc, et donc ça fait une chance sur 6 de finalement... voyons les probabilités. Ça fait une chance sur 6 d'avoir une suite, qui est un truc correct. Mais sachez quand même que, par exemple, un full bat cet élément. Hein. Donc c'est assez rare, hein, les fulls, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais quand même. Et on a 5 chances sur 6 d'être totalement démunis au dernier tour. Hein, c'est un petit peu ça. Oui. Faisons. Donc c'est quand même pas... Voilà. Alors qu'il est assez facile d'obtenir une paire assez correcte. Alors il va falloir voir ce qu'il avait lui, mais bon, voilà. On va voir tout de suite ce qu'on a. Alors 3-3, 5-5, 6. Bon là c'est déjà mieux, hein, évidemment, double paire, parce que là, on a juste à relancer un dé, et on a la chance que ça complète une des deux séries, hein, donc soit avec un 3, soit avec un 5. Donc ça porte quand même notre chance d'augmenter quelque chose qui de toute façon ne bougera pas jusqu'à la fin du tour, contrairement à la suite, hein, on est d'accord. On a en gros 2 chances sur 6 de faire un full. Et oui, hein, donc c'est quand même extrêmement puissant. Hein. Et si on n'a rien, si jamais ça foirait sur les nombres attendus, eh bien on reste quand même avec une double paire et une double paire avec 5-5. Vous voyez, c'est ça la différence en fait. Hein. Donc... Mais c'est même pas tant en termes de probabilité que c'est pas intéressant ce jeu. C'est juste plutôt que... on a quand même perdu, hein, putain. J'ai gagné. Mais c'est plutôt qu'une fois qu'on connaît à peu près les probabilités, on sait toujours ce qu'il faut jouer, quoi. Vous voyez, un double paire, on relance le 5e dé. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Donc, je préfère le Gwent, hein, le Gwent hein, en français. Ça m'intéresse un peu plus, déjà. Je prends plus de plaisir à pratiquer le Gwent, même si je sais que je vais écraser mon adversaire, par exemple. Parce que les decks sont différents, parce que voilà, c'est un petit peu... Il peut se passer des choses, on ne connaît pas les cartes de l'adversaire, donc c'est quand même plus palpitant, hein, vous conviendrez. Alors on a quoi là? Donc 5, 5, 2, 6, 1. Donc là, on a quand même une paire de 6. Donc j'ai dit 5, 5, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est 6, 6. Et on va relancer donc du coup les 3 autres dés. C'est intéressant aussi, on peut avoir un brelan facilement là. Oh merde, j'ai sacrifié un dé. Alors là on a quoi? Double paire. Oh fait chier, putain, mais elle a toujours mieux que nous là. Putain, ça fait chier là, putain de merde là, ça saoule. Ah, ça commence un peu à m'énerver là, putain, mais elle a toujours mieux que nous là. Chier. Ah ça c'est le hasard de merde là. Faut pas me faire croire qu'elle est plus forte que les autres quoi, c'est juste du hasard hein, franchement donc... Je peux aider? Allez, mais dégage. Alors. Oh là là. Au revoir. Dégage de là. Oui. Allez. S'il vous plaît là quand même, parce que j'aimerais bien qu'on avance un peu. C'est quelle heure? 54, vous voyez déjà. Bon, allez. 6, 5, 3, 3, 6. Donc on va relancer le 5. Et espérer quelque chose de pas mal. Donc elle a 6, 1. J'ai pas vu, pas le temps. Ah, enfin on a gagné quand même, c'est pas trop tôt. Bon, bref. Vous méritez Maintenant, bien. À qui le tour? Lockhart le terrible. Où puis-je le trouver? Près du marché. Merci.
Donc je sais où il est, hein. Ça on l'a vu tout à l'heure évidemment. Donc on va sauvegarder quand même. Voilà, et on va aller s'occuper de ce Lockhart. Allez, comme ça on en finit avec les quêtes un peu OSEF et on enchaînera avec les choses plus intéressantes. Sale vermine. Ok. Après, on va faire une fouille méthodique de la ville. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Attention, là, il y a des gardes. Voilà, super. Soyez maudits. Rien de spécial, la routine. La routine, c'est bon. Ouais, alors, qui vend les épées météoriques? Vous servez. Putain, je me rappelle plus ce qu'il faut l'acheter. Alors, c'est qui vend ça? Alors, attendez. Qui nous vend les éléments comme ça? Ah, c'est peut-être, oui, c'est peut-être Banard en fait. Du coup, on a peut-être passé un peu vite, alors attendez. Avant ça, je regarde juste si c'est lui qui vend ça. Hein. On va voir. Alors, donc, il vend bel et bien bonus de dégâts au signe plus 10, donc l'épée météorique bleue, là c'est la jaune et là c'est la rouge. Bah écoutez, c'est lui qui vend ça visiblement, donc épée météorique, donc avec des bonus de dégâts au signe plus 10, donc on achète, nickel. Donc ça c'est plutôt cool. Et alors là évidemment il va nous falloir des éléments. Donc qui dit éléments dit on va devoir regarder ça attentivement. Parce que cette fois-ci... Ah ouais mais du coup non attendez. Ah ouais. Parce que je me souviens de ça. Alors j'ai déjà vu du fer, on va le prendre. Ressaisissez-vous. J'ai déjà vu du fer, on va prendre le fer là. Parce qu'on va forger l'épée ultime en argent. Donc j'ai cru voir du fer. Donc on va... Putain, 249 de fer, what? Donc 10 de fer, on va prendre. J'ai cru voir... Non mais là on va consulter auprès de lui parce que je me rappelle plus trop du reste donc... Bah d'ailleurs je pense qu'on peut consulter via le journal, non peut-être? De toute façon on n'aura pas tous les éléments parce que c'est buggé à souhait, hein, rappelez-vous. Minerai d'argent 4, bûche d'arbre, poussière de diamant. Tout ça on doit y avoir, donc on va aller voir. Donc ça va être kiffant, là on va quand même avoir l'épée ultime. Non mais l'épée ultime, mesdames et messieurs quand même. Hein. Alors c'est dommage que ça arrive un peu tard je trouve dans le jeu, mais c'est toujours mieux que rien. On va prendre 4 bûches d'arbre. Poussière d'améthyste, hein, je crois bien, il me semble bien. On va regarder ce qu'on a. Mais on a tout là, je suis sûr, franchement. Minerai d'argent aussi, il me semble bien. Minerai de météorite bleue peut-être, on va regarder. Il y avait un dernier truc qu'on n'a pas pris. Poussière de diamant, il me semble bien, on va en prendre 5. Voilà. Cool. Du coup, on va quand même lui poser des questions sur les gargouilles. Que savez-vous de ces gargouilles qui vous ennuient? Elles servaient jadis les mages qui vivaient à Lockmuin. Les mages sont partis, mais les gargouilles sont restées. Elles sont toujours dangereuses. Les quartiers qu'elles gardent sont inaccessibles. Donc c'est quand même effectivement la vérité, objectivement. Alors, du coup, eh bien, vous voyez que là, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on parle de quoi là, effectivement? Épée de sorceleur robuste en argent. Donc c'est pas elle. Donc épée de sorceleur supérieure en argent. Épée météorique bleue supérieure en argent. Donc nous avons tous les éléments, mesdames et messieurs. Nous allons pouvoir crafter notre épée en argent ultime. Voilà, je vous le dis. Super.
Donc là, c'est quand même la classe. Hein. C'est quand même la classe. Alors, rien à voir avec ce qu'on a actuellement, quoique quand même. Alors, attendez. Dayswain. Mais c'est quoi ce bordel? Attendez. On a forgé quoi là? Mais c'est... Putain, mais qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Qu'est-ce qu'on a crafté là, putain? Ah merde. Ah oui, parce qu'en fait on s'est trompé en fait. Ah ouais, d'accord. Donc il reste quoi? Non, en fait, il fallait cliquer dessus. En fait, c'est resté sur... D'accord, ok. J'ai compris. C'est resté sur la première de la liste, ok. Bon, du coup, minerai d'argent. 14. Et poussière d'améthyste. Alors du coup, est-ce qu'on n'a pas gâché un petit peu tout ça fait de voir? Alors le problème, c'est que la dernière sauvegarde, elle était où? Faut que ça soit devant le mec. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Ah mais là, vous voyez que la dernière, c'est pas au bon endroit. Donc c'est pour notre pomme. Bon, allez, tant pis. Bon. Donc il y a poussière, je crois bien. Poussière d'améthyste. Mais surtout, on a eu des... Voilà, minerais, je crois, d'argent, il me semble bien. Il fallait vraiment beaucoup. On va tout prendre, je pense. Voilà. Poussière d'améthyste, hein, on en avait besoin. Poussière de diamant. On va en reprendre un peu. Et je crois que c'était tout, hein, il me semble bien. On va voir ça. Allez, fabrique-moi ça. Donc du coup... Du coup. Donc, épée météorique jaune, bleu supérieur en argent. C'est celle-ci. On a tous les éléments, on pourra la créer. Voilà. Excellent. Donc là, on a cette fois-ci vraiment la bonne épée. Voilà. Donc voilà, c'est du lourd. Alors, ce n'est pas fini, parce qu'il y a 3 emplacements pour l'améliorer. Alors, vous dites, ouais, mais attends, Balthazar, je comprends pas là. Il y a un truc que je ne comprends pas avec toi, c'est que pourquoi tu ne gardes pas Dayswain? Tout simplement, effectivement, ça fait un peu plus de dégâts, effectivement. Le truc, c'est que nous, on est quand même orienté non pas sur les dégâts physiques, mais on est orienté sur les dégâts au signe. Voilà. En plus de ça, n'oubliez pas qu'il y a un petit pourcentage de dégâts supplémentaires sur certains monstres. Voilà, c'est quand même pas négligeable. Alors ça remplacera jamais Dayswain avec son plus 25%. Mais j'ai envie de vous dire, soit on attaque avec les boules de feu, soit pas. Hein, donc écoutez, moi je prends ce qu'il y a. Et puis dernier argument, effectivement, certes, il y a des bonus, quand même si on s'attaque aux gros monstres et aux gargouilles, c'est vraiment au-delà de tout ça. Mais c'est que 38-44 face à 44-48. Ça fait que 4 points de dégâts de différence. Et à côté de ça, c'est totalement spécialisé, c'est la meilleure épée pour les dégâts au signe. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt honorable. Hein. Voilà, donc on met notre épée. Donc l'un dans l'autre, c'est pour ça que c'est meilleur que tout ça. Et alors, en même temps que ça, il faut l'améliorer. On est d'accord. Hein. Et donc pour l'améliorer, bah, c'est très simple. Il faut 3 runes de lune. Donc les runes de lune, on a le schéma, on va pouvoir le faire normalement. Alors là encore, il faut voir exactement de quoi on parle. Parce que, qu'est-ce que ça va nécessiter? Donc runes de lune, c'est où? Donc Disgit. Voilà, donc runes de lune, qu'est-ce que c'est? C'est des bonus de dégâts au signe, plus 4. Et qu'est-ce qui nous manque? Du fer. Donc du fer à hauteur de quoi? On a de tout... Alors attendez, bien... Non, attendez. Il y a encore une arnaque avec ça, il faut bien cliquer dessus. Voilà. On allait se faire avoir. Donc pierre élémentaire et essence d'eau. Donc 3 essences d'eau et 3 pierres élémentaires. Ça a l'air d'être assez facile à faire, objectivement parlant. Hein. Franchement, c'est pas très compliqué. Mais même, j'ai envie de vous dire d'ailleurs, attendez, parce que on n'en avait pas dans notre coffre là déjà.
parce que sinon on a déjà le taf, hein. C'est encore plus simple. Donc c'est considéré comme quoi? Des amélios? Non, c'est quoi? Potions. C'est des améliorations. Voilà, donc on a quoi au niveau des amélios dans notre besace? Rune de feu, rune de lune. Voilà, il y en a déjà 3, hein, 4 même. Donc on va les prendre. Voilà. Donc déjà, rien que là, on peut déjà même pas en créer, il n'y a pas besoin d'en créer. On va les imbriquer sur l'épée en argent. Donc attention à pas se tromper. C'est bel et bien donc l'épée en argent, épée météorique, voilà. C'est la touche X, hein, l'épée en argent. On est d'accord, rune de lune, voilà. Bonus de dégâts des signes sur l'épée en argent. Voilà. Donc normalement, si j'ai bien compté, ça fait donc 4 fois 3, ça fait 8, ça fait 12, donc ça fait normalement 22. Voilà, bonus de dégâts au signe, plus 22. Vous voyez qu'on a atteint quand même un degré de violence avec tout ça qui est assez surprenant. Voilà, donc là on est au top avec l'épée météorique de sorceleur. Alors là on est vraiment bien. Maintenant, secondement, on va jouer au poker au dé avec le mec qui est juste ici, je crois bien, voilà. C'est 1h06, on fait ça et après on s'arrêtera. On aura bien avancé aujourd'hui, hein, quand même, globalement. Allez, on joue au dé. Que le meilleur. C'est parti. Allez, en espérant que ça dure pas 10 ans, parce que sinon, on n'aura pas trop le temps. Donc ça fait 6, 6, 6. Oh, on va dire... Oh, le full! Direct full! Oh, direct full, énorme! Alors là, t'es mort, mec, hein. C'est bon, t'abandonnes, t'as fini. J'ai gagné. Oh, le full direct, énorme. Personne ne m'a jamais vaincu. Payé, en argent ou bien en nature. À vous de voir. Bah déjà, qu'avez-vous d'intéressant à m'offrir? Qu'avez-vous à offrir? Je peux vous proposer des runes pour renforcer votre épée, une amélioration pour fortifier votre armure, ou un des schémas de ma collection. Alors le problème, c'est que on ne sait pas trop quelles sont ces runes, quelles sont... L'amélioration peut-être, hein, quand même. Hein, parce que le schéma... Le schéma... L'amélioration... On sait pas ce que c'est que l'amélioration, hein, putain. L'amélioration, le schéma, les runes... Les runes, on peut les faire facilement, franchement. L'amélioration, on sait pas ce que c'est. Et le schéma... J'ai bien envie de prendre l'amélioration. Je vais prendre l'amélioration. Comme vous voudrez. Alors, il nous a donné quoi, ce fils de chien, là? Faites voir. Ah, vous voyez, c'est dommage, parce que c'est que plus 2, c'est pas énorme. Revenez pour une partie de dés, un de ces jours. Mais de toute façon, je crois pas que ça soit très important, hein, de toute façon, donc... on va... Ouais. On va quand même regarder ça, il y a un truc qui m'intéresse, là, c'est si... Ouais, parce que celle-ci, même ça, on n'en aura pas l'utilité, hein, franchement. Je préfère encore la version à plus 3, quand même, donc on va vendre ça. Donc Day to End. Alors Day to End, ça fait chier de la revendre, parce qu'elle a l'air très puissante, mais ça ne sert vraiment à rien. Ou alors on la garde, éventuellement, pour des mecs immunisés au feu, voilà. Bah, elle est très forte, hein, j'avoue, quand même. Hein, mais... éventuellement, on peut faire ça. Hein. Ça c'est de la caca, voilà. Donc ça, on garde bien précieusement, c'est tous nos éléments. Voilà. Trophée de harpie, c'est de la merde. Et le reste, on garde. Ok. Donc du coup, on a fini ces quêtes-là. Donc c'est quand même du lourd. Donc. Je vois que c'est 1h09, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc prochaine fois, on va s'intéresser donc notamment aux ruines, parce que là, il faut quand même le faire le plus tôt possible. Là, déjà, on a fait des choses, des stations qui ne nécessitaient pas de combat. Il faut vraiment faire les ruines le plus tôt possible pour en bénéficier des éléments qu'on va gagner là-bas le plus tôt possible. Et puis, ouais, parce qu'en fait, du coup, journal...
En acte 2, il nous restait quoi en fait? Souvenirs reviennent, d'accord. Ouais, on avait tout fait de toute façon. Waitress Marigold, le contrat sur les gargouilles. Voilà, c'est ça, c'est les secrets de Lockmuin. Voilà, c'est ce que je voulais faire en fait. Voilà. Ah non, c'est pas... Non, non, je retire ce que c'est pas ça. Ça, c'est la quête... non, non. C'est la quête qui a été rajoutée par le DLC, ça. Non, non. Non, nous, ce qu'on veut chercher, c'est en fait les endroits un peu... Monstre! Mais ça, on devrait trouver ça, normalement, on devrait trouver. C'est des petites incursions où il y aura des bonus à chaque crypte, en fait. Hein. Il y aura des petites énigmes, etc. Et ça, il faut le faire assez tôt, parce qu'il y a des bonus attitrés qui sont les meilleures armures, les meilleures épées du jeu. Il faut vraiment le faire assez vite. Et notamment, bah, la dernière épée hein, qu'on doit obtenir, qui est l'épée quand même en acier. Hein, parce que là, on a l'épée en argent qui est au top. Mais effectivement, il nous reste l'épée en acier. Bref, on s'arrête là. On se fait une grande sauvegarde juste ici. Et donc la prochaine fois, on fera du très très lourd avec les cryptes à mon avis. On fera aussi le contrat sur les gargouilles. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec The Witcher 2, avec la partie numéro 79 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.